Bonjour et bienvenue aujourd'hui sur un site extraordinaire, mais surtout dans une journée incroyable. Dans un vent terrible, nous avons réussi à faire la première séquence du bassin flottant. À Saint-Elme, il est installé devant la base nautique et permet à tous les scolaires du CP au CM2 de venir pratiquer la natation. Parce que apprendre à nager est aujourd'hui une obligation pour les collectivités. Et c'est pour ça que ce bassin flottant a été financé à 80% par l'ANS, l'Agence nationale du sport, autant dire par l'État. Sur les 160 000 € que coûte ce bassin, 40 000 ont été payés par la ville de la Seine. Mais la prouesse réside surtout dans le fait d'avoir pu installer ce bassin, premier bassin flottant de la France métropolitaine. Si, en dehors de nos frontières, ce bassin existe déjà dans certaines îles, il est ici une première. À Marseille, il devait être installé, mais nous aurons eu la chance de l'avoir en premier. Donc le préfet était présent aujourd'hui pour dire aussi toute sa satisfaction. À cette occasion, le préfet nous rappelait que les accidents de plongée sous-marine ou les accidents liés au sport nautique se multiplient déjà depuis quelques jours. Avant de sécuriser pour toute autre formation, la natation est un prérequis à se lancer dans les sports nautiques. La fermeture d'Aquasud, qui mettait en danger les usagers, nous a contraints de faire des choix sur un dispositif. En attendant de pouvoir faire les travaux, en attendant de pouvoir retrouver un bassin avec la ville de Sifour avec laquelle nous travaillons, il était indispensable d'imaginer un système. Donc un premier dispositif a été envisagé, c'était un bassin qu'on pouvait remorquer d'un côté ou de l'autre, mais avec des difficultés d'installation, de maîtrise des lieux disponibles, mais aussi avec des coûts supplémentaires de transport et bien sûr un bilan écologique beaucoup moins intéressant puisqu'il y avait forcément besoin d'énergie pour chauffer l'eau ou pour transporter le bassin. Cette version du bassin flottant est finalement la plus équilibrée en matière écologique puisqu'elle ne nécessite aucun réchauffement de l'eau. L'eau est aujourd'hui à plus de 18 degrés, donc c'est le seuil en dessous duquel il faut mettre des combinaisons. Et aujourd'hui, nous avons fait le test avec des enfants en combinaison. De cette première expérience, avec ce matin une classe de l'école Léo Lagrange et cet après-midi avec une classe de l'école Jean Zay, on peut tirer deux enseignements. Un, que le fait que le plan d'eau soit fermé sécurise les enfants. Et puis, le fait que ce soit de l'eau salée, ils sont déjà habitués à cet élément. Même si l'eau n'est pas très chaude, ils n'ont aucune difficulté à entrer dans l'eau. Et ils sont ressortis avec un grand sourire. Pour tout ce qui est du périscolaire, donc toutes les animations en dehors du temps scolaire, c'est-à-dire à partir de 4h30 donc et jusqu'au soir, le mercredi après-midi ou le week-end, c'est aussi possible de venir se baigner avec des animateurs pour les enfants dans les structures, mais aussi pour les adultes, pour faire de l'aquagym, pour avoir le plaisir de nager avec des fils de nage. Et bien sûr, pendant les vacances scolaires, des cours seront dispensés. Vous pourrez en profiter autant que vous voulez. C'est notre nouveau bassin flottant de natation. Donc, je suis très heureuse qu'il soit repris et utilisé. Mais je crois qu'avec ce qu'on a déjà vu, il n'y a aucun risque qu'il ne le soit pas. Pour tous les renseignements, vous pouvez vous adresser au chalet. Il y a les animateurs autour du kiosque. Il y a une association qui gère toute cette organisation. Donc, n'hésitez pas à vous rendre ici sur place ou sur le site de la ville et vous aurez tous les renseignements. On a fait du water polo et c'est cool parce qu'on fait du sport dans l'eau et en plein air. J'ai fait du handball dans l'eau. J'aimerais bien revenir. Ah, c'était trop bien. Je reviendrai peut-être demain. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Salut